C'est pas parce qu'ils ont 2000 personnes devant eux qu'ils empochent tout le pognon directement dans leur poche. Il y a certainement des intermédiaires qui font un travail remarquable. L'artiste, selon moi, ne fait pas tout. Il y a des gens, il y a une équipe derrière lui qui doit aussi être payée. Et donc je pense qu'un artiste qui se respecte aussi se paye en fonction aussi de ce qu'il peut payer les autres et de ce que son manager peut payer aussi. Mathieu, tu es à la fois manager, notamment de Poulic Rock, tu es aussi booker, c'est-à-dire agent, donc le monsieur qui est utilisé par différents groupes pour gérer tout ce qui est trouvailles de concert et tout. Donc, cumul de métiers de l'ombre. Et producteur aussi de concerts pour certains groupes, donc c'est encore plus de risques. Booker, on fait que vendre les concerts. Alors comment résumer ça? Le manager, c'est quoi, en quelques mots? Le manager est vraiment à la source qui prend les décisions sur tout, donc sur les choix artistiques, par rapport à l'artiste, sur les choix artistiques. 1, 2, 3, 4 groupes. Le manager, c'est beaucoup moins de groupes que Booker. Parce qu'il y a beaucoup plus de choses à faire et qu'on ne peut pas se permettre d'en avoir de trop pour travailler correctement. Booker, vu que c'est des périodes de tournée, après des albums, etc., on peut se permettre d'avoir un plus gros catalogue pour justement avoir des artistes qui tournent pendant que d'autres sont en studio pour faire un nouvel album, etc. Alors en tant que manager, quand tu as l'uniforme manager, comment ça se passe avec les bookers? D'autres bookers que toi? J'essaye de plus en plus justement quand je suis manager de faire le booking moi-même. Parce que vu que j'ai aussi cette casquette-là, je risque toujours un petit peu d'essayer de vendre mes artistes et après ce serait quelqu'un d'autre qui récolte les fruits de ce travail-là. Donc maintenant j'essaye de mettre à chaque fois comme condition quand je fais du management que je fais aussi le booking. Après en tant que booker, je travaille avec des managers. Et là en fait c'est eux qui viennent me présenter le projet en disant voilà on va sortir un album, on fait une tournée sur telle période, on aimerait faire ça, ils me présentent des cibles et moi je travaille pour essayer en priorité aller vers les cibles qu'eux ont envie d'avoir. Quelle est la différence entre le boulot de producteur et celui de booker en fait? Booker on vend et on prend une commission, donc on ne prend aucun risque. Si on trouve aucune date, on n'a pas de risque. Si on produit un concert, on doit mettre de l'argent sur une table. Si personne vient à l'ancienne Belgique, on peut perdre des milliers d'euros et se casser la gueule. Donc le producteur a un rôle beaucoup plus appliqué. Voilà. Donc il peut gagner plus d'argent, mais il prend beaucoup plus de risques. Une rétribution qui doit être faite pour l'artiste, qui est normale évidemment. Il y a une rétribution qui va évidemment à la maison de production, ce qui est tout à fait normal aussi parce qu'il doit être supporté, il y a de la publicité qui va autour. Mais je pense que l'artiste, s'il veut vivre de son art, il doit être payé. Ça fait quand même quelques années que tu es dans le métier. Est-ce que c'est facile d'arriver à en vivre en Belgique francophone? C'est très difficile, on doit mettre des goûts, des plaisirs artistiques un peu de côté parce que c'est pas toujours ce qu'on aime à la base artistiquement qui fonctionne le mieux. Donc en fait tout ce qui est groupe en développement c'est ce qui demande le plus de boulot et c'est ce qui rapporte le moins. Donc c'est très compliqué. Parce que les cachets sont petits, parce que c'est plus compliqué de trouver des concerts. Exactement, parce qu'on doit assister beaucoup plus quand les médias ne sont pas derrière, etc. pour valoriser l'artiste. Donc ça demande en général beaucoup plus de boulot, donc c'est plus valorisant aussi et plus intéressant. Mais à un moment, il faut payer une maison, remplir son frigo et tout. Donc on va aussi vers des trucs de variété, de pop, les trucs qui fonctionnent. Et alors être manager de Poulic Rock à ce moment-là, c'est quoi? C'est une sorte de... Bon, j'imagine que c'est pas tellement l'argent qui est en jeu, c'est quoi? C'est l'histoire d'amour? Ouais, c'est ça. Moi, c'était il y a 15 ans, j'allais les voir, je faisais la fête dans ma région avec eux. Et puis quand ils se sont décidés de se reformer pour cet été, ils sont venus me trouver en disant voilà, nous on va retourner juste de mai à septembre. Toi, tu as tout ton réseau avec Mr. Favor qui sont des trucs festifs, etc. Je pense que l'idéal, ce serait de travailler ensemble. Et
j'avais exactement la même démarche dans l'autre sens, donc ça s'est fait. Et on avait travaillé aussi ensemble il y a 2 ans avec le Grand Jojo, parce qu'une grosse partie des musiciens accompagnent le Grand Jojo. On avait travaillé ensemble et on en avait déjà reparlé un peu à ce moment-là, et donc ça s'est fait vraiment comme ça. Mais là c'est vraiment du plaisir et voilà, c'est pas du tout. Tu viens de parler du mot réseau. C'est important pour un manager ou un booker d'avoir un bon réseau. C'est que ça. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement un bon réseau? C'est que ça, donc c'est entretenir des contacts, savoir quel circuit utiliser avec quel type d'artiste. Ne pas non plus, juste pour de l'argent, aller mettre un artiste dans un endroit où il ne va pas être bien reçu. Et voilà, on peut se souvenir d'un Diams à Dour ou même les Bébés Brunes à Dour qui se sont ramassés des trucs dans la gueule sur scène et tout. Donc voilà, des fois il faut savoir dire non et pas juste dire ouais je les place parce qu'il y a une belle offre et que ça doit aller sur cette scène-là à ce moment-là. Donc c'est bien connaître les patrons de salles, les organisateurs de festivals. Et connaître aussi les artistes qu'on va développer et voir lesquels peuvent fonctionner ensemble. Puis des fois, on a des patrons de salles ou des organisateurs de festivals qui veulent absolument un artiste et l'artiste préférerait aller ailleurs, et donc on doit vraiment faire un travail un peu comme les politiciens, et essayer de trouver des compromis à la belge. Voilà. Et je crois que c'est pour ça que les Belges sont très forts comme agents, parce qu'on est habitué à faire des compromis. Pouvoir rentrer dans une structure, pouvoir se montrer, que les gens apprécient avant de pouvoir vivre de ce qu'on fait, il faut, je sais pas, il y a quand même plus de temps avant d'en avoir plein les poches. Ça se fait pas comme ça. Et alors, comme manager ou booker ou producteur, c'est quoi les autres métiers de l'ombre avec lesquels tu es amené à travailler le plus fréquemment? On travaille un peu avec tout. Donc on travaille aussi avec les musiciens. On travaille avec les techniciens, parce que quand on produit une date à l'ancienne Belgique, je fais des réunions avec l'ingénieur du son, avec l'ingénieur lumière qui viennent toujours avec des grands projets, et puis on doit les freiner parce que niveau budget c'est toujours très limité. Voilà, c'est un peu avec toute l'équipe qui tourne autour de ça. En tant que manager, on travaille aussi dans les studios, avec des graphistes aussi pour les albums, avec tout. Est-ce qu'il faut aussi être un petit peu juriste et comptable à certains moments? Oui, c'est clair et c'est pour ça justement que des sociétés comme Smart et tout ça peuvent beaucoup aider aussi, parce que quand des groupes sont tout seuls, ils doivent créer une ASBL, gérer eux-mêmes leurs trucs et tout ça, c'est pas évident, et des fois ils se prennent tellement la tête avec ça que l'artistique est mis de côté, et c'est là aussi qu'un manager intervient, parce qu'il gère tout ça, et le but c'est que les musiciens ne s'occupent plus que de la musique et puissent travailler ça vraiment convenablement et n'aient plus d'autres trucs à gérer, quoi. Voilà, c'est un peu le... Ok, Mathieu, merci. Merci à toi.